Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast de l'UNSA Fonction Publique. Avec Luc Faré, son secrétaire général, nous allons parler aujourd'hui de sa rencontre avec le ministre de la Fonction Publique. Bonjour Luc Faré. Bonjour Eric. Le 7 novembre, l'UNSA Fonction Publique a rencontré le ministre Guillaume Kasbarian. Quel bilan tirez-vous de cette rencontre, Luc ? Le ministre nous a écoutés, mais pas entendus sur de nombreux points. Il ne revient pas en arrière sur l'instauration de 3 jours de carence, ni sur la diminution du taux de rémunération en cas d'arrêt de maladie. Il ne revient pas en arrière sur la suspension de la JIPA, c'est la garantie individuelle de pouvoir d'achat pour 2024. Il refuse toute revalorisation de la valeur du point d'indice, toujours pour 2024, qui sera donc une année blanche. La seule concession qu'il fait porte sur le projet de loi fonction publique, avec l'annonce d'un changement de méthode et avec l'annonce surtout de la suppression des catégories A, B et C auxquelles il renonce et qui ne seraient plus à l'ordre du jour. C'est sa seule concession. Et elle ne suffit pas pour rendre la confiance aux agents publics alors que le gouvernement va attaquer les agents malades et accidentés, en instaurant les 3 jours de carence et en abaissant la couverture en cas d'arrêt de maladie. Alors que le budget prévoit des suppressions d'emplois et des réductions budgétaires qui vont impacter fortement de nombreux secteurs. Je pense au secteur hospitalier, aux collectivités territoriales, à l'enseignement, et j'en passe, et plus largement tous les services. Les agents publics ont besoin de moyens pour exercer leur mission et voire améliorer leurs conditions de travail. Je le dis souvent, pour un dialogue social normal, il faut être deux. Il faut que les employeurs, en l'occurrence le gouvernement pour les agents publics, acceptent non seulement des rencontres, mais aussi sachent entendre les arguments des partenaires sociaux. Ce n'est manifestement pas le cas sur des points essentiels pour la santé des agents publics. À la sortie de cette réunion, je n'exclus aucun mode d'action pour défendre les agents publics. C'est-à-dire ? Imposer 3 jours de carence et une rémunération à 90% pendant les congés de maladie au lieu de 100% est une attaque frontale contre les agents publics que nous représentons. Il semble difficile d'entendre le gouvernement, par la voix du Premier ministre Michel Barnier et du ministre Guillaume Kasbarian, dire qu'il est fier des agents publics et dans le même temps constater que les premières décisions portent sur la réduction du droit des agents qui impactera évidemment leur pouvoir d'achat. Ce n'est pas ainsi que l'on va résoudre les questions d'attractivité et attirer des jeunes vers la fonction publique, alors que les besoins augmentent et que les concours ne font pas le plein. Punir les agents publics malades ou accidentés, qui en aucun cas n'ont choisi de l'être, en instaurant 3 jours de carence et en diminuant leur traitement, n'est vraiment pas un bon slogan pour recruter. L'UNSA Fonction Publique est en colère, on l'entend, face à cette situation. Qu'allez-vous faire ? Oui, nous sommes en colère. La comparaison avec le secteur privé est fallacieuse, car premièrement, à caractéristiques personnelles identiques et aux mêmes conditions d'emploi, il n'y a pas de différence en matière d'absentéisme. Deuxièmement, plus de 70% des salariés disposent de conventions collectives qui compensent les jours de carence. C'est d'autant moins honnête de la part du ministre que les employeurs publics ont refusé la couverture du jour de carence dans l'accord prévoyance. Le ministre explique que c'est pour lutter contre l'absentéisme. Mais de quoi parlons-nous? D'agents malades ou accidentés qui sont tous arrêtés par un médecin avec un arrêt de travail? Peut-être n'avons-nous pas la même définition de l'absentéisme. Nous, à l'UNSA Fonction publique, nous parlons des absences pour raison de santé. Lorsque par 2 fois le jour de carence a été instauré, c'était par le gouvernement Fillon et par le gouvernement Philippe. Par 2 fois, les arrêts de maladie courts ont diminué, mais les arrêts de maladie plus longs ont augmenté. Ce sont les jeunes et les femmes à faible pouvoir d'achat qui ont payé ce tribut. Ces mesures ont des conséquences délétères sur l'état de santé des agents. Si tout le monde doit faire un effort par rapport à la situation budgétaire du pays, je rappelle que les agents publics et la fonction publique ont déjà lourdement contribué à cet effort. En effet, l'inflation a été très supérieure à la hausse du point d'indice. Les salaires des agents publics ont décroché par rapport à ceux du secteur privé. Ces données sont confirmées par l'INSEE. 2024 est donc une année blanche et aucune perspective n'est donnée aux agents pour 2025, hormis la suspension de la JIPA, des baisses d'effectifs et de moyens pour exercer les missions de service public. 3 jours de carence,
Une couverture des jours en arrêt de maladie passant de 100% à 90%. La suspension de la JPA, qui s'ajoute à la non-revalorisation de la valeur du point d'indice, apparaissent donc pour les agents comme des mesures injustes et régressives. Les agents ne l'oublieront pas. Ils se sentent trahis par leur ministre et par le gouvernement. Alors, l'UNSA Fonction publique participe à l'intersyndicale avec la volonté de construire une mobilisation pour défendre le droit des agents. L'UNSA Fonction publique décidera rapidement de toutes les actions qu'elle mènera pour défendre les agents publics injustement attaqués, alors que, je le rappelle, ils portent l'intérêt général. Tout est sur la table, y compris un appel à la mobilisation et à la grève. Un mot de conclusion, Luc? Oui, l'UNSA Fonction publique est toujours opposée à une nouvelle loi sur la fonction publique. Entre autres, je ne souhaite pas la suppression des catégories, élément clé du principe de carrière sur lequel reposent les fondements de la rémunération des agents. Le ministre semble nous avoir entendus sur ce point. Mais, pour nous, des modifications de la loi ne sont toujours pas utiles. L'UNSA ne veut pas de nouvelle loi qui affaiblirait le statut de la fonction publique. Merci Luc Faré, merci à tous de nous suivre régulièrement. Abonnez-vous pour recevoir ce podcast tous les mois. N'hésitez pas à nous laisser vos questions, vos commentaires sur le site de l'UNSA Fonction publique.